Bon, aujourd'hui, c'est la messe du dimanche dans l'octave de l'Ascension. Il y a deux mémoires, mémoire de l'Ascension, parce qu'il y a une octave pour l'Ascension, et mémoire de Saint Pascal Baylon, au 17 mai. Nous chanterons le Vidiaquam, parce qu'il chante jusque encore deux dimanches. Credo numéro 3 et Kyriale numéro 8. Ça va tenir ? Vous prenez votre livre de chant, la page 2. Je n'ai pas besoin du livre, là, c'est la page 2, c'est ça. Tu seras uniquement après parce qu'il y a des chanteurs. Tu seras uniquement à l'obélisque, c'est tout. Vede aquam de templo alla benedicto alleluia.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vidi aquam egredia tem de templo alla terre dextro. Alleluia. Et omnes aquos perveni aqua ista salve facti sunt edicem. Alleluia. Alleluia. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Alleluia. Et salutare tuum da nobis. Alleluia. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus et te venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, exaudi nos Domine, Sancte Pater omnipotens erne Deus, et misericorde sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificatum tutem meam. Io dicame Deus ediciane causa meam, decente non sancta, vermine codoloso e rui me. Quia tu Iesus fortium a quale meri puristi et quale tristis in celum, tu figit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum crucificatum tutem meam. Confitebor tibi incita Deus, Deus meus, quoties anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo quoniam ad confitebor ei, salutare cultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificatum tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terram. confiteor de omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, et Michael Arcangelo, et Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Unibus Sanctis et vobis fratres, quia peccavi, nimis cogitatione verbum operi,
mea culpa, mea maxima culpa, ideo pecor beatam aiam semper virginem, beatum Michaelem archangelum, beationem baptistam, sanctos apostolos Petrum Polum, ne sanctos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tuum omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotensi, Beate Maris Semper Virgine, Beato Michael Archangelum, Beato Ioannem Baptistum, Beato Provis Petro et Paul, omnibus sanctis et filiopater, cuia peccadini purification de verbo et peccor, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virgine, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, ora et pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur vos omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus efficabis Et nos, plebs tuae habituente, os ande nobis Domine misericordiam tuam, et salutaretum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et camor meus ad te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritus vos. oremus offer nobis consumis Dominum nostrum, oramus te. Exaudi Domine Vocem meam, acclamavia te, alleluia. Tibi dixit meum, quaesivi vultum tuum, voltum tuum Domine requiram, ne avertas faciem tuam. Alleluia, alleluia. Dominus illuminatio meam, et salus mea quem time. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Domine vocem meam, acclamavia te, alleluia. Tibi dixit meum, quaesivi vultum tuum, voltum tuum Domine requiram, ne avertas faciem tuam ad me. Alleluia, alléluia. Vous prenez à la page 19 sur votre livre de chant. Kyrie
exercis Deum. Et in te Pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias argemus tibi, Pacta magnam gloriam tuam, Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, fac nos tibi semper devotam jure voluntatem, et majestati Tui sincero corde servire, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui te convitet regnatum unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus qui beatum Paschalem confessorem et tuum verifica ergo, corporis et sanguinis tui sacra mysteria de lectione decorasti, concede propitius, ut quam ille ex hoc divino convivio spiritus percepit pinguedinem, eam et nos percipere mereamus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui odiana die, unigenitum tuum redemptorem nostrum ad celos ascendis credimus, ipsi quoque mente in celestibus habitemus. Per eum dem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitet regnatum unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Petri Apostoli. Carissimi estote pudantes et vigilate in orationibus. Ante omnia autem mutuam in vobis metipsis caritatem continuam habentes, quia caritas operit multitudinem peccatorum. Hospitales in vicem sine murmuratione, unus quisque sicut accepit gratiam in alterutrum illam, administrantes sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei. Si quis acquitur quasi sermones Dei, si quis ministratem
Dom quam ex virtute quam administra Deus, et in omnibus honorificetur Deus per Iesum Christum Dominum nostrum. Alléluia, alléluia, regnavit Dominus super omne gente, Deus, Usedus et super decidam dex sanctam suam. Alléluia, non, vos reniquam arfanus, pato et vagio ad vos et gaude vit corvestrum, alléluia. Non vos relinquam orphanos, valo adveniat vos et gaudebit corvestrum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, convenerit Paracletus quem ego mitam vobis a Patrem. Spiritum veritatis qui a Patre procedit, illi testimonium peribebit de me. Ut vos testimonium peribebitis, qui ab initio mecum estis. Ec locutus sum vobis, ut non scandalis zemini. Absque synagogis faciant vos, sed venitura in omnis, quinter fecit vos habitretur obsequium se prestare Deum. Et ec faciant vobis, quia non noverunt Patrem neque mem, sed ec locutus sum vobis, ucum venerit ora eorum remenis camini, quia ego dixi vobis. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce dimanche dans l'octave de l'Ascension, l'épître tiré de l'apôtre Saint-Pierre, première épître de Saint-Pierre. Mes frères bien-aimés, soyez vigilants et persévérez dans la prière, mais avant tout, aimez-vous les uns les autres inlassablement, car la charité obtient le pardon de beaucoup de péchés. Exercez entre vous l'hospitalité de bon cœur, mettez au service des autres les dons particuliers que vous avez reçus, car la grâce divine, aux formes multiples, est donnée à chacun pour le profit de tous. Si quelqu'un parle, que ce soit comme si Dieu parlait. Si quelqu'un exerce une charge, que ce soit avec la force que Dieu donne, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque le Consolateur que je vous enverrai d'après le Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, sera venu, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous serez mes témoins, parce que vous me suivez depuis le commencement. Je vous avertis afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, et l'heure vient où ceux qui vous tueront croiront rendre hommage à Dieu. Ils vous traiteront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Je vous dis ces choses afin qu'au moment venu, vous souveniez que je vous les ai prédites. » Veuillez vous asseoir.
Voici quelques annonces. Donc pour ceux qui m'écoutent sur Internet, donc nous avons maintenant la messe en direct. Nous avons des petits problèmes de micro. Alors on a changé les micros, je bordais d'électronique partout. Donc j'espère que le son sera meilleur pour ça. Donc je m'excuse pour les petits problèmes techniques qui sont inévitables au début. Oui, une chose aussi que j'avais oublié de vous dire, lorsque vous arrivez, on n'a pas encore trouvé un système pour arriver à ouvrir la porte de l'extérieur. Donc souvent quand il y a du vent, la porte s'ouvre, surtout quand il fait froid, on maintient la porte fermée. Donc s'il y en a qui arrivent, qui sont un peu en retard pour une raison indépendante de leur volonté, souvent, et que la porte est fermée, n'hésitez pas à frapper pour que quelqu'un vous ouvre. Vous ne soyez pas dehors à rater la messe. Merci aussi à tous ceux qui continuent d'envoyer des dons pour que nous puissions commencer, j'espère au mois de juin maintenant, les travaux pour la maison de retraite et la maison pour le prêtre. Merci à tous ceux qui ont commencé déjà à s'inscrire. Les gens qui viennent à la messe ici habituellement n'ont pas besoin de s'inscrire pour le 15 août. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils le fassent s'il vous plaît, pour que nous puissions nous organiser pour le repas du 15 août, pour la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, afin que nous puissions nous organiser pour justement ce repas. Je confie à vos prières les 2 premières retraites, donc la première retraite commence demain, après-midi. Donc la retraite est pleine, même plus que pleine, parce que j'aurai 2 personnes chez moi. Il y a une personne qui n'est pas catholique qui suit la retraite, donc priez bien pour elle. La deuxième retraite est également pleine, mais je peux prendre pour la deuxième retraite, je peux prendre encore 2 personnes chez moi, parce qu'on a eu des annulations. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent venir, qui me contactent le plus vite possible, attention, vous serez obligé de venir tous les soirs, rentrer chez moi, j'ai des chambres d'amis chez moi à Padiès, pour que vous puissiez passer la nuit là-bas. J'ai également une annulation, donc je peux prendre encore une personne pour la retraite du 8 au 13 juin, toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire les gens qui se rajoutent aux chambres qui sont déjà prises pendant la retraite devront coucher chez moi, ce qui est moins pratique, mais on fait ce qu'on peut pour essayer d'avoir un peu plus de monde pour les retraites, accepter plus de monde. Il n'y aura bien sûr pas de cours ce mercredi à cause des retraites, enfin pendant 2 mercredis à cause des retraites. Prochain repas de paroisse le dimanche 21 juin et prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 27 juin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui terminer un peu le sermon que j'ai commencé à vous donner jeudi, l'Ascension, pour que nous puissions bien utiliser ce temps de l'Ascension, qui est un temps de préparation à la grande fête de la Pentecôte. Dimanche prochain, c'est la fête de la Pentecôte, et il faut justement utiliser l'Ascension comme une échelle pour monter vers la Pentecôte. Jeudi dernier, j'ai essayé de vous expliquer l'importance de la vertu qui est associée au jeudi de l'Ascension, savoir la vertu de l'espérance. Donc, je vous ai expliqué que la vertu d'espérance avait pour fin principale d'unir la foi à la charité. C'était aussi la petite clé qui ouvrait la porte de la miséricorde. Il y avait donc un pont qui est établi par Dieu dans nos âmes entre la foi pour passer ce monde et arriver à la charité. Il fallait que ce pont, pour être solide, soit aubané. Bon, je ne vais pas poser des questions à tout le monde pendant le sermon, c'est pas le moment, mais je serais curieux de savoir qui est-ce qui serait capable de me dire quels sont le nom des 2 haubans que j'ai expliqués jeudi dernier. Ce serait intéressant, tâchez de répondre à la question à l'intérieur de vos âmes, pour savoir quels sont ceux qui ont déjà tout oublié, tout ce que j'ai expliqué jeudi. Ce serait intéressant de savoir. Je vous rappelle que ces 2 haubans sont la piété avec la science. Et une fois que ces 2 haubans sont installés, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, une fois que ces 2 haubans sont installés, il faut qu'ils soient installés en premier. À ce moment-là, on peut installer 2 autres haubans, la force et le conseil. Mais justement, le gros danger, c'est de vouloir installer la force et le conseil avant d'installer la piété. Si on installe la force et le conseil dans une âme, avant qu'il y ait la piété, on va tomber dans l'orgueil. Si on n'a que la piété, on tombe dans l'angélisme. J'ai déjà expliqué un petit peu tout ça. Donc,
attention à bien respecter ce plan d'action que le bon Dieu a sur nos âmes afin que nous puissions justement avoir un pont bien solide pour aller vers le bon Dieu. Pour comprendre l'importance de cette vertu d'espérance, donc connectée à la fête de l'Ascension, il faut tout simplement reprendre l'acte d'espérance. J'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous êtes fidèles et que vous êtes fidèles à vos promesses. Donc quel est le but de l'Ascension? Quel est le but de l'espérance? Nous aider à observer les commandements du bon Dieu. Si je n'observe pas les commandements du bon Dieu, je vais perdre l'espérance du ciel. Si je n'observe pas les commandements du bon Dieu, je vais être incapable d'avoir la charité. N'oubliez pas que l'espérance a pour but de nous donner la charité, nous aider à arriver de l'autre côté du pont dans la charité. Et donc, si je n'ai pas la charité, parce que je vis tranquillement dans le péché mortel, eh bien à ce moment-là, je ne serai pas capable d'avoir l'espérance. Beaucoup de gens se découragent parce que précisément, ils vivent dans le péché mortel. Et ça, c'est une erreur très fréquente, même parfois parmi certains de nos fidèles, tous ceux qui connaissent mal la foi catholique, qui veulent bien espérer le ciel, à condition de rester tranquillement dans le péché. Ils veulent bien essayer d'aller vers le bon Dieu, ils aiment le bon Dieu, ils prétendent aimer le bon Dieu, ils prétendent vouloir aller au ciel, mais à condition de rester tranquillement dans le péché. C'est le cas, par exemple, imaginez deux personnes qui vivent dans le concubinage et qui viennent nous dire « Monsieur, j'aime beaucoup le bon Dieu ». Mais vous n'aimez pas le bon Dieu parce que vous vivez dans le péché. « Ah oui, mais j'aime le bon Dieu beaucoup ». Non. Et si vous continuez à rester dans le péché comme ça, vous allez perdre l'espérance. Et si on perd l'espérance, on va perdre ce pont qui nous permet d'atteindre la vertu de charité, d'atteindre le bon Dieu. La vertu de charité, c'est quoi? C'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité, rappelez-vous. Et donc, on a besoin justement de cette espérance du ciel pour nous aider cette espérance du ciel pour nous aider à atteindre la charité. Alors, posez-nous toujours la question, est-ce que je suis en état de grâce? Et là, encore une fois, il faut faire très attention parce que ce sont des idées qui passent malheureusement dans nos cervelles. N'oubliez pas ce que disaient les révolutionnaires, le poisson pourrit d'abord avec la tête. La grande erreur de Vatican II, c'est laquelle? C'est justement une erreur qui va contre cette vertu d'espérance, parce que la vertu d'espérance permet d'atteindre la charité. En quoi consiste cette erreur? C'est une erreur philosophique extrêmement grave, avec des conséquences théologiques terribles. Et tous ceux qui disent, mais monsieur l'abbé, la grâce est naturelle à l'homme. Puisque la grâce est naturelle à l'homme, puisque la vertu de charité est naturelle à l'homme, on ne peut pas la perdre. Est-ce que vous pouvez perdre votre âme? Est-ce vous pouvez rencontrer dans la rue un homme qui se promène sans âme? Pas possible. Il y a des personnes qui se promènent sans âme, ils ne bougent pas beaucoup sur un cimetière. Donc, si ce que dit l'Église de Vatican II, parce que c'est la grande idée de Vatican II, depuis déjà, pratiquement ça a commencé avec Jean XXIII, après la mort du pape Pie XII, tous ces gens qui prétendent que la grâce est partie de notre nature. Si la grâce est partie de notre nature, ça veut dire quoi? Si la grâce est partie de notre nature, ça veut dire que la grâce ne peut pas être perdue. La grâce, c'est la charité. Donc si la grâce fait partie de notre nature humaine, on ne peut pas perdre la charité dont tout le monde va au ciel. C'est surtout Cardinal Ratzinger qui avait insisté lourdement là-dessus. Donc attention à ces choses-là, ne pas oublier que la grâce est un don de Dieu et que cette grâce est nécessaire au salut. Et cette grâce est tellement nécessaire au salut que si je n'ai pas la vertu de charité en moi le jour de ma mort, je vais me retrouver à la porte du ciel et la porte sera fermée. Je n'ai pas la clé pour ouvrir la porte. Vous voyez, il ne faut pas oublier toutes ces choses-là et bien se rappeler justement que la grâce est un don de Dieu. Mais les gens mélangent tout aujourd'hui. J'ai expliqué un peu ça hier à la réunion du tiers-ordre. D'ailleurs, je félicite tous ceux qui ont fait un effort. Il y a plus d'une dizaine de personnes au tiers-ordre hier, c'était bien. Mais j'ai bien expliqué ça hier. Je voudrais expliquer ici aussi pour que tout le monde comprenne bien ces choses-là. Vous voyez? Les gens mélangent tout. Ils mélangent les mots. N'oubliez pas que la révolution, elle travaille par changer le sens des mots. Prenez un mot tout simple, le mot amour. Les gens disent, ils parlent de l'amour toute la journée. Love, 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 peace and love, comme ils disent. L'amour. Et l'amour, c'est quoi?
L'amour, c'est d'abord l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, ça consiste à quoi? L'amour du bon Dieu, ça consiste à avoir la charité, c'est ça, la charité. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop traduire le mot charité par le mot amour, parce que c'est complètement un mot dilapidé aujourd'hui, un mot qui a été complètement détruit dans son sens. Il faut comprendre que la charité, c'est l'amour du bon Dieu. Donc la charité, c'est l'obéissance à la loi. Si je n'obéis pas à la loi du bon Dieu, je ne peux rien faire. Donc il faut bien distinguer le sens des mots. Et les gens mélangent tout parce qu'ils mélangent justement les choses physiques et les choses spirituelles. Je répète les choses, j'ai déjà expliqué ces choses-là, mais je suis sûr que ça rentre. Est-ce que l'âme est quelque chose de spirituel ou quelque chose de matériel? L'âme est quelque chose de spirituel, puisque c'est une substance spirituelle, c'est la définition de Saint Pédis. L'âme est une chose spirituelle, mais l'âme est naturelle à l'homme. Donc il faut distinguer entre le physique et le spirituel, mais il faut distinguer aussi entre le naturel et le surnaturel. Est-ce que l'âme est naturelle à l'homme? Oui, parce que l'âme fait partie de notre nature humaine. Est-ce que la grâce sanctifiante est naturelle à l'homme? Non, parce que la grâce sanctifiante, par définition, est surnaturelle. Ça veut dire qu'elle est au-dessus de la nature. Et comment perd-on la grâce sanctifiante? On la perd par le péché. Oui, et les gens mélangent tout, et on essaie de nous faire croire maintenant, ça c'est tout le travail de Vatican II, et puis dans les philosophies modernes, évidemment, ils insistent lourdement là-dessus, pour nous faire croire que tout ça, une espèce de naturalisme qui nous fait tout mélanger. Donc attention justement à bien insister sur l'importance de ces doctrines, ces catéchismes tout simplement. Et si j'ai justement cette vertu d'espérance qui me connecte à la charité, à ce moment-là, je vais pouvoir éviter les dangers de l'âme. Les dangers qui nous risquent de nous faire perdre la grâce sanctifiante. Si je n'ai pas cette connexion entre l'espérance et la charité, je vais tomber dans l'activisme, par exemple. L'activisme qui nous pousse à remplacer la prière par l'action. Un actif, il fait l'action, il n'y a pas de prière. Ou l'angélisme. On remplace l'action par la prière. Il y a beaucoup de prières, mais pas d'action. Ou le volontarisme, qui est tout simplement du pélagianisme. Pélagianisme, c'est quoi? C'est des vieilles hérésies qui sont vieilles comme le monde, qui ne sont pas mortes. Est-ce qu'elles réapparaissent maintenant, surtout avec l'abandon général de la foi? Le pélagianisme, c'est quoi? C'est les gens qui lui disent, c'est là-bas, je suis capable de chasser le péché mortel de mon âme par mes propres forces. Tu parles, bon courage. Il faut la grâce sanctifiante. Il faut, non pas la grâce sanctifiante pour ceux qui l'ont perdu par le péché mortel, mais des grâces actuelles. Sans grâce actuelle, personne ne peut regretter ses péchés. Après un péché mortel, est-ce que je suis capable, par mes propres forces, de regretter ce que j'ai fait? Impossible. Est-ce que je suis capable, par mes propres forces, d'aller au confessionnal? Oui. Est-ce que je suis capable, par mes propres forces, d'aller au confessionnal et d'avoir les conditions nécessaires pour faire une bonne confession au confessionnal? Non. Parce que sans la grâce du bon Dieu, on ne peut pas bouger au bout du petit doigt. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Les gens ne comprennent plus ces choses-là, et du coup, eh bien, ils tombent dans la présomption, ou ils tombent dans le découragement. Pourquoi? Parce que l'espérance disparaît. Bien sûr, on peut faire du bien sur un plan purement naturel. Bon, vous pouvez nourrir tous les pauvres de la planète si vous voulez. Mais rappelez-vous ce que dit Saint Paul, il ne faut peut-être pas oublier tout ça. Saint Paul, il dit que même si je vais donner mon corps à brûler pour les pauvres ou pour les gens autour de moi, si je n'ai pas la charité, je suis comme un symbole qui retentit, comme une cloche qui retentit. De quelle charité il parle? Aider les vieilles grand-mères à traverser les passages sous-cloutés pour qu'elles ne soient pas écrasées par les voitures? C'est pas ça la charité. Charité, c'est l'amour du bon Dieu. Et c'est quoi l'amour du bon Dieu? C'est l'état de grâce. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit expressément, si ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui rentre au ciel, ça c'est la foi, mais celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Alors, pour revenir à ce que j'ai expliqué la dernière fois, donc, on a obané avec la piété et avec la science. Pourquoi les deux? J'ai expliqué, rappelez-vous, piété pour prier, science pour prier avec l'esprit de l'Église. Malheur, encore une fois, à ceux qui séparent les deux choses. Il y en a qui ont la piété, mais qui n'est pas une piété basée sur la science, c'est-à-dire basée sur le catéchisme. La piété doit être basée sur la connaissance de Dieu. C'est ça la science, la connaissance de son catéchisme. Donc, quand des gens ont du mal à prier, souvent, c'est aussi parce qu'ils connaissent mal leur catéchisme. Donc, une fois que la piété est là, avec la science, je peux me maintenir dans l'humilité parce que j'ai compris que tout repose sur Dieu. Et à ce moment-là, il faut accrocher les deux autres au banc pour stabiliser.
à savoir le haut-ban de la force avec le haut-ban du conseil. Et là, encore une fois, attention. Donc, première tentation, de mettre le haut-ban de la force tout de suite, sans la piété, donc on tombe dans l'orgueil. Deuxième tentation, d'utiliser le haut-ban de la force avant d'utiliser le haut-ban du conseil. Rappelez-vous les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Évangile? Il explique que si je vois une armée qui cherche à attaquer mon pays avec 20 000 hommes et que moi j'ai que 10 000 hommes dans mon armée, j'ai quand même un peu attention avant de me présenter contre l'ennemi qui veut m'envahir. Et je commence éventuellement à faire des propositions de paix parce que justement je sais que j'ai en face de moi quelqu'un qui est plus fort que moi. Et notre Seigneur donne un deuxième exemple, il dit si je veux construire une tour, avant de commencer la tour, je vérifie que j'ai suffisamment de matériel et suffisamment d'argent pour payer les matériaux de construction pour que je ne sois pas obligé d'arrêter la construction de la tour au milieu du travail de construction, que tout le monde se moque de moi. Donc avant d'utiliser la force, il faut impérativement le conseil, s'asseoir, prendre le temps de réfléchir. Et ça c'est encore un danger énorme. On veut la force tout de suite. Non, avant la force, le conseil. C'est fondamental. Et pour nous expliquer bien ces choses-là, je vais reprendre une explication qui vient de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin explique très bien ces choses dans sa Somme, et quand il décortique la vertu de force. La vertu de force, c'est une vertu de combat. On a à combattre, tous, jusqu'au moment où on sera au paradis. On combat contre 3 personnes, 3 ennemis, j'ai déjà expliqué ça souvent, le démon, le monde et soi-même. Et n'oubliez pas que le démon n'est pas toujours là. De temps en temps, il prend des vacances. Pas souvent, mais de temps en temps, il va se reposer un peu quand même. Il nous fiche la paix. Le monde n'est pas toujours là. Mais vous-même, nous, notre propre nature, on l'a toujours sur le dos. Nos propres défauts particuliers, ils sont toujours avec nous. Et donc, l'ennemi principal, c'est le troisième. Attention, c'est justement l'ennemi qui consiste à suivre sa volonté propre. Et donc, saint Thomas explique que dans le don de force, le don du Saint-Esprit de force, qui est donné uniquement, attention, à ceux qui sont en état de grâce, puisque c'est la couronne de la charité, ce don de force, justement, est composé de 2 parties. L'agrédie et sustinere. L'agrédie, c'est la partie agressive, la partie de combat pur. Le sustinere, c'est une fois que la victoire est gagnée, il faut garder les fruits de la victoire. Prenons un exemple tout simple. Imaginez que vous essayez, en tant que militaire, de prendre une citadelle qui est occupée par l'ennemi. Bon. D'abord, vous vous battez pour mettre l'ennemi dehors. Donc, vous vous battez pendant parfois de longues heures pour mettre l'ennemi dehors. Finalement, vous arrivez à faire rentrer quelques personnes sur les remparts. Ils arrivent à ouvrir la herse, descendre le pont-levis, et l'armée peut rentrer dans la place et faire fuir l'ennemi. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On a la victoire, maintenant on fait la sieste. Ben non. Maintenant commence, après l'agrédie, le sustinere. Vous avez intérêt à vérifier qu'il ne va pas revenir. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous prévient dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'il dit sur le sujet? Il en parle. Il dit, est-ce que le démon quitte une âme, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que le démon va partir en disant, bon, tant pis, je suis parti, je vais aller chez quelqu'un d'autre? Non. Il cherche à revenir dans la place. Il veut revenir dans la place qu'il vient de quitter. Il découvre que la place est toute ornée de la grâce sanctifiante. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah ben tant pis, moi je vais aller chez le voisin. Non, c'est pas ce que nous dit notre Seigneur. Notre Seigneur nous explique, il va chercher 7 démons pires que lui, et il essaie de revenir dans la place. Et s'il arrive à revenir dans la place, l'état de cette personne, de cette âme, nous dit notre Seigneur, sera pire qu'avant. Vous voyez, elle nous aide à bien comprendre qu'il faut les 2 choses, l'agrédie et le sustinere. Il fait froid dehors. Prenons un autre exemple. Il fait froid dehors. Alors, tout le monde est gelé. On fait un grand feu. Alors tout le monde est autour du feu, et on sort la guitare, et on chante des chants, c'est magnifique. Il fait bon. Mais il faut aller chercher du bois. Il y a l'agrédie, on a fait le feu. Maintenant, il faut maintenir le feu allumé. Au bout d'une demi-heure, le bois commence à se consumer, et on dit aux gens, maintenant, il faut aller chercher du bois. Ah non, je suis trop bien ici, il fait bon ici, je ne vais pas chercher du bois, je suis fatigué, on envoie le voisin. Et personne ne veut aller chercher du bois parce qu'on oublie ce sustinere. C'est ça le drame. Il faut soutenir l'état de grâce. Pas dire je suis en état de grâce, parfait, plus de problème, tout va bien se passer. Attention. Justement, le don de conseil
et le don de science aussi, vont nous aider avec la piété et avec la force, vont nous aider justement à comprendre l'importance justement de cette formation spirituelle, cette formation doctrinale qui est fondamentale. Pourquoi la plupart des catholiques modernes, ou ceux qui se prétendent encore catholiques, acceptent n'importe quoi maintenant comme venant de Rome? N'importe quoi. Parce qu'ils ont oublié leur catéchisme. Oublier leur catéchisme, je suis obligé maintenant, j'ai dû acheter plusieurs catéchismes de Saint-Pédis, justement, que j'utilise avec les braves gens qui viennent me voir et qui ont oublié leur foi. Ou parce qu'ils ne l'ont jamais apprise, parce qu'ils l'ont oublié. Il faut se maintenir dans la foi, mes bien chers frères. Et pour se maintenir dans la foi, il faut se maintenir avec le don de science et le don de conseil. Donc il faut connaître sa foi. Posez-vous la question toute simple. De quand date la dernière fois que j'ai ouvert le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint-Pédis? Je vois ça souvent chez les gens, quand je visite les familles. Et puis, ça m'arrive souvent quand je vais visiter une famille. Je ne nomme personne, bien entendu, c'est pour tout le monde. Hein. Je vais visiter une famille, ça m'arrivait avant très souvent quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis. J'attendais dans le salon parce que monsieur n'était pas encore rentré du travail. J'attendais dans le salon, puis dans le salon, il y a une bibliothèque. Alors je regardais les livres de la bibliothèque pour voir un peu. Et puis je voyais un livre magnifique, Catéchisme du Concile de Trente, et à côté, Catéchisme de Saint-Pédis. Ah, magnifique. Je prends les deux livres, ils sont magnifiques. C'est pourquoi ils sont magnifiques? Ils sont encore recouverts d'un papier plastique. Et je prends les livres, je souffle dessus, il y a un gros nuage de poussière. Ils sont là, mais ils n'ont jamais été ouverts. Ça sert à quoi d'avoir des livres de catéchisme qu'on n'ouvre jamais? Même sur l'abbé, mon catéchisme, je le sais. Tu parles. Vous l'avez appris quand vous étiez gamin? Ça s'oublie? Moi, j'oublie des choses tout le temps. Je suis constamment obligé de revenir à certaines choses parce que j'oublie les choses. Pour préparer un sermon, souvent, j'ai oublié tel point, je reprends mon catéchisme, je reprends saint Thomas d'Aquin, je reprends la doctrine de l'Église, parce que j'oublie les choses. Vous voyez, il faut faire attention à ça. On a besoin de toutes ces vertus, surtout du don de force. C'est l'évangile d'aujourd'hui qui nous prévient à l'avance, c'est ce qui nous attend. Hein. Attention, n'oubliez pas cet évangile que je viens de vous lire. Qu'est-ce qui va se passer? On va finir par nous mettre à la porte des synagogues. On va même nous tuer, nous dit l'Évangile, et les gens qui vont nous tuer vont penser rendre gloire à Dieu en nous tuant. Mais rassurez-vous, ça ne va peut-être pas arriver demain matin. Et ça arrivera le jour où le bon Dieu voudra. Et qu'est-ce qu'on fera dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait demain si on nous oblige à accepter les lois républicaines? La liberté, l'égalité, la fraternité qui détruisent tout en France et dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on fera? On passera dans les catacombes. Voilà. La messe aura lieu à 2h du matin, dans une grotte, quelque part. Il fera moins 15 degrés en été et puis moins 20 en hiver dans la grotte. Et bien on continuera comme ça. Et puis c'est tout. Les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous croyez qu'ils avaient, les gens au Moyen-Âge, vous croyez qu'ils avaient des chapelles chauffées? Ça, c'est des gens qui m'ont dit ça. Ah, monsieur l'abbé, il fait un peu froid dans votre chapelle. Évidemment qu'il fait froid. Vous croyez qu'il faisait chaud dans les cathédrales du Moyen-Âge au mois de décembre ou au mois de janvier? Il faut se battre, mes bien chers frères. Mais n'oublions pas, nous sommes des soldats. Mais pour que le soldat soit efficace, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut justement qu'il soit bien harnaché sur son cheval. Donc on a besoin de cette vertu de charité, et c'est la vertu de charité qui va nous donner la piété et la science pour ne pas se décourager, mais en même temps la force et le conseil pour se battre, mais se battre à bon escient. Il ne faut pas commencer à se battre comme ça, à courir dans tous les sens, sans d'abord réfléchir à ce qu'on va faire. Alors on a besoin du catéchisme, on a besoin de connaître sa foi, c'est la science, c'est le conseil. Mais on a besoin aussi d'autres choses, mes bien chers frères. On a besoin de prier. Voilà pourquoi l'oraison est tellement importante. Voilà pourquoi l'oraison est tellement importante. Et si on veut ne pas se décourager, il faut savoir se mettre à genoux dans un coin, tranquillement, tous les jours, faire un minimum d'oraison. Combien d'entre vous qui font leur oraison tous les jours? Peu. Je sais qu'il y en a qui le font. C'est pour ça qu'il y a l'exercice de Saint-Ignace, parce que l'exercice de Saint-Ignace, c'est une école d'oraison. Vous voyez, c'est absolument fondamental. Monseigneur Lefebvre nous l'a expliqué en long, en large et en travers. En long, en large et en travers. Je vais vous donner un petit exemple au niveau des exercices de Saint-Ignace, justement. Celui qui a réduit les exercices de Saint-Ignace d'un mois à 5 jours. On prêche c'est 5 jours, mais c'est vrai que quand la très Sainte Vierge Marie a donné les exercices de Saint-Ignace à Morez, à Saint-Ignace de Loyola,
Les exercices étaient prêchés en un mois. Bon, un mois, 5 heures de méditation par jour, c'est pas mal. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est très difficile à appliquer ça, parce que personne ne peut prendre un mois. Et donc, c'est un prêtre espagnol, le père Vallée, qui est mort en 1951, qui a eu l'idée géniale de réduire tout en 5 jours. C'est ce genre d'exercice qu'on fait, l'exercice Saint-Ignace sur la méthode du père Vallée. Et après, lorsqu'il était à Chabeuil, c'est dans la Drôme, près de Valence, dans la Drôme, eh bien, il avait plusieurs prêtres qui l'aidaient. Et il avait un prêtre qui l'aidait, que j'ai bien connu, parce qu'il était mon professeur au séminaire, le père Barriel, Ludovic Marie Barriel, qui était devenu membre de la société religieuse établie par le père Vallée, et qui avait appris chez lui à prêcher les exercices de Saint-Ignace. C'était un ancien curé sur Marseille. Bon. Et cette œuvre s'appelait « Les coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi ». Le père Vallée obligeait tous ses prédicateurs à 1 heure de méditation par jour. Il avait parfaitement raison. Et un jour, le père Barriel, c'est lui qui me le racontait, le père Barriel arrive pour prêcher, il était seul pour prêcher une grosse retraite d'hommes. Il vient voir le père Vallée qui était dans son bureau, il dit, écoutez, c'est impossible, j'ai absolument pas le temps pendant cette retraite de garder mon heure de méditation. C'est impossible, il y a trop de monde, trop de travail. Le père Vallée l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit, vous n'avez pas le temps de prier, vous n'avez pas le temps pour prêcher. D'ailleurs, au bureau, c'est moi qui donne la retraite. Le père Barriel a compris, il est allé prêcher. Il a gardé son heure de méditation tous les jours. Qu'est-ce qui tue les prêtres aujourd'hui? L'absence de raison. L'absence de raison. Je l'ai vu partout. Et ça me guette moi aussi si je ne fais pas attention. Moi aussi, quand je prêche les retraites, je suis tout seul pour tout prêcher, tout qu'un des 2 retraites de suite. Mon heure de raison, c'est beaucoup quand même. Eh bien, il faut la garder. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Si un prêtre ne prie plus, si un prêtre ne garde pas son heure de raison tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'autre qui va parler à la place du prêtre. C'est qui? Le démon. Le démon va arriver, souvent le démon de l'orgueil, va commencer à nous faire dire n'importe quoi parce qu'il faut. Au contraire, si le prêtre fait très attention de garder son heure de raison tous les jours, à ce moment-là, il ouvre sa porte, et le démon s'en va, et le bon Dieu peut venir prendre la place, et c'est bon Dieu qui prêche. Alors demandons, mes bien chers frères, essayons de bien comprendre toutes ces choses-là, et demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses. Parce que n'oublions pas encore une fois que nous sommes des soldats. C'est pour ça qu'on a reçu la confirmation. La confirmation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de nous des soldats du Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un soldat? Quelqu'un qui fait la sieste toute la journée? Un soldat, c'est quelqu'un qui se bat, qui utilise des armes offensives et des armes défensives et qui prend des coups. Alors moi, je veux bien me battre, mais à condition que tout se passe bien et que je reste sur mon cheval tranquillement. Attention! Il y a beaucoup de gens qui disent, monsieur l'abbé, je ne suis pas très bon cavalier, je monte sur mon cheval, et au bout de 5 minutes, je tombe. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se relève et on se remet sur le cheval. Mais je risque de retomber dans 5 minutes. Eh bien, tant pis. Vous allez remonter sur votre cheval, et puis vous allez vous battre pour essayer de rester un peu plus longtemps. Vous allez rester 6 minutes cette fois-ci. Au bout de 6 minutes, le cheval se câble, le cavalier qui n'est pas très doué, il retombe de nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on pleure? Ben non. On monte sur le cheval. Mais monsieur l'abbé, je suis pas sûr d'arriver à 7 minutes. On remonte sur le cheval. Et vous avez besoin de quoi pour ça? Attention, on a besoin de la confession. Attention, on a besoin de la prière. Attention, on a besoin du rosaire. Attention, on a besoin de la communion. On a besoin de l'oraison. On a besoin de toutes ces choses-là pour que, en quelque sorte, les dons du Saint-Esprit puissent se développer. Imaginez que vous avez un rosier magnifique dans votre jardin, des fleurs splendides. Le problème, c'est qu'elles restent toutes en bouton. Parce que, je ne sais pas quoi, il y a un insecte bizarre qui a piqué ce rosier. Alors, monsieur l'abbé, regardez, mon rosier est même magnifique. Et les fleurs, elles sont où? Elles sont bien gardées dans le bouton. Elles sortent quand? Eh bien, elles ne sortent plus. Ça sert à quoi un rosier qui n'a pas de fleurs? Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ sur les cas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Évangile? Quand il parle du figuier qui n'a pas de figues. Il veut prendre des figues dans le figuier, il n'y a pas de figues. Qu'est-ce qu'il fait avec le figuier? Il veut faire brûler. D'accord? S'il ne donne pas de fruits. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie. N'oubliez pas que celle qui va nous aider justement à utiliser ces dons du Saint-Esprit, à utiliser cette grâce pour que le pont soit solide, que nous puissions atteindre de l'autre côté, nous attendre de l'autre côté, non seulement de l'autre côté, mais aussi de notre côté à nous, pour nous aider à passer le pont.
pour nous aider à vérifier que les haubans sont bien posés, qu'on a fait très attention de mettre le hauban de la piété avant de mettre le hauban de la force. Pour nous aider à atteindre justement l'espérance. Et celui qui garde l'espérance, il garde surtout pendant ce temps de l'ascension, celui qui garde l'espérance, il garde le chemin ouvert pour la charité. Et le jour où nous mourront, à ce moment-là, on pourra pousser un ouf de soulagement, et puis au ciel, alors, vous pourrez vous poser, moi aussi. Bon, hein, c'est comme les gens qui n'ont rien compris, qui me disent, Monsieur Aubé, vous avez 73 ans, vous ne pensez pas à votre retraite? Non. Et vous pensez vous mettre en retraite quand? Le jour de ma mort. Sauf si d'ici là, je suis dans une chaise roulante en train de dire arreux toute la journée. Bon, là, je vous ficherai la paix. Vous voyez, c'est pareil pour nous. Mettons la Sainte Vierge avec nous pour que nous puissions justement rester en état de grâce et atteindre l'autre côté. Elle nous aide, elle nous guide pour que nous fassions toutes les choses correctement. Alors demandons à ta Sainte Vierge Marie de nous aider à bien comprendre toutes ces choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant à la page 49 pour le credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitur non factum, consubstantialem Patre, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit sia die, secundum Scripturam, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam,
Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem venturum et vitam venturi seculi. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Oremus. Ascendi Deus in jubilatione Dominus in voce tube. Alleluia. Spiritus. Jesus Christus, vite convite, veritatis secula seculorum. Amen. Offeremus tibi Dominicaliscem Sachandat. Amen. In spiritu veni sanctificatum in preparatum lavabo in termination Domine dinex in Veneribus ego et amicitia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas, en conversionem contigio, Ascensionis Iesu Christi Domini nostri, Mationis Baptistae Sanctorum Apostolorum Peritris, utilis proficiat missa tema salutem et lipolam missa. Amen. Christum. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tui, aut laudem et gloriam nominis sui, adiutem quod nostram propusque ecclesiae sui sancte. Amen. Sacrificia nos Domine, immaculata purificat et mantibus nostris superne gratiae tant ficurem per Dominum nostrum. Christum Filium tuum, qui te convi, veritatis Spiritus, seculorum. Amen. Laudis tibi Domine, hostia simulamus tuum, commoratio sanctorum quibus, presentibus exumalis confidimus et futuris. Suscipe Domine munera, quae pro filii tui gloriosa ascensione deferimus et concede,
propitius ut presentibus periculis iberimur ad vitam aeternam perdaminum nostrum Christum per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo sum cordam. Abemus ab Domino. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum et secum et salutare nocibus imperitu bique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus per Christum Dominum nostrum. Qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsi scenantibus est elevatus in caelum, ut nos divinitatis sue tribueret esse participes. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quem militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus sine fine dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Et omnia circumstantium cum fides, vos ibi afferemus, vos suis cavium, vos pe salutis confitis. Io vivo Deo comunicate, per Virginis Maria, Domini nostri,
Jesu Christi, Beatum opus Vitris Boni Andrei Jacobi Ionis Tomei Filippi Bartolomei Matteis Dini Creti Clementis Christi Corneli Cipriani Lorenzi Crisogoni Ionis et Pauli Cosme Damiani Dominium Sanctorum Tuum Rectis Possibus qui conscientis Sidio Dam Christum Dominum nostrum. Amen. Anche se tu Deus in omnibus quesumus benedictam adscriptam oratabas unam exit opus et subris fiat Asta Iesu Christi, qui poitie quam Pater tuum, Santa Saveras, et elevatus oculis in caelum benedixit fragile, cui discipulis visions accipitet conducat ex oculis. Hoc est enim corpus meum. Simile modo Pasquam scenatum es accipiat, Santa Saveras manus suas, vengasas, benedictis et condicio, ad vici. Hic est enim calix sanguinis mei, ave ad aeterni testamenti mysterium, se pro multi se fundetur in remissionem peccatum, facietis Osiam sanctam, immaculatam, panem sanctam, Shem salutis perpetuum, Disorcere in modo et
Siamo domine pacis. Ipse Domini Dominibus. Nabisco cor peccatoribus. Alexandre, Marcelino, Pedro, Agatha, Sagia Dominibus. Merci, Madame, Christus, Amen. Sanctificas, vivificas, benedicis, et Christus nobis. Pepsum, comepsum, dilipsum, omnipotenti veritatis, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera nos, quosa nostra demonibus malis, praeteritis pesantibus, Virgine Maria, cum beatis demonibus alis, pacem Deo. Eundem Dominum nostrum Iesum Christum, vite cor. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Prenez la page 20 sur votre livre bleu.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Gesù Cristo. Domine Gesù, et volontate Patris cooperate, autem tua mondum opus sanguinem tuum fac me tuis Gracias corporis spiritus et pour tua pietate secula seculorum. Seste macipia magnament invocamo Domine non sum dignos, Domine non sum dignos, Domine non sum dignos, Domine. Guidate Vicky. Lasciamo salutare i saci piamente. Dansi il vocabo. Dammi la velocissima di Savasa. Ognis Domininas. Confiteor de potentes, Beata Maria Sainte Vierge, Beato Michele Arcangelo, Beato Vianney Cassis, Sanctis Apostolus Spiritus, omnibus sanctis et divitater, qui appellius comitationem
Exato vers omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perdicad vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem remissionem peccatorum vesrum tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Ecce nos et ecce qui tollit peccata mundi. Tentra sutatum eum setantum. Domine ansundin. Setantum de verbot sanam. Domine ansundin. Corpus Domini nostri, Iesum Christi, tuam in vitam. Corpus Domini nostri, Iesum Christi. 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 Usadiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesum Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Iesum Christi. Corpus Domini nostri, Iesum. Corpus Domini nostri, Iesum Christi. Corpus Domini nostri, Iesum Christi, Corpus Domini nostri, Iesum Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesum. Corpus Domini nostri, Iesum Christi, custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri, Iesum Christi. Corpus Domini nostri, Iesum. Corpus Domini nostri, Iesum Christi. Corpus Domini nostri, Iesum Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. In corpus Domini nostri, Christi, corpus Domini nostri, Iesum. Corpus Domini nostri, Iesum Christi. Corpus Domini nostri, Christi, custodiat animam tuam. Domini nostri, Iesum Christi, custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri, Iesum Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Iesum Christi, custodiat Domini nostri, Iesum Christi, custodiat animam vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesum Christi. Corpus Domini nostri, Iesum Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
Cordore subsimus amare. Sanctificator. Corpus Domini, sed presta. Nas in saecula saecula. Pater, cum esem, cum eis ego, servabam meos quos edistimici, alleluia. Nunc autem a te venio, non rogo tolas eos de mundo, sed observes eos a malo, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Repleti Domine muneribus acris da quesumus, ut in gratiarum semper actione maneamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Refecti scibo potuque celesti Deus noster, te supplices exoramus, ut in cuius ec commemoratione percipimus eius muniamur et precibus. Resta nobis quesumus omnipotens et misericords Deus, utque visibilibus mysteris sumenda, percipimus invisibili consequamur effectu, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum veritat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Ite missa est. Salvos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, in ipso factum est, nec quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris sucet, et tenebram comprenderunt fruitum homisus ad Deo. Clemen erat Ioannes, event in testimonium, ut testimonium per illumine, ut omnes caderent per illum, non erat ille lux, et testimonium per illumine, erat lux vera, quod hominat hominem veniantem in hoc mundum, in mundo erat, et mundus per ipsum factus est, in mundus eum non coniavit, in propria venitus suae marche perunt, quota autem perunt eum, et eis potes et filios Dei fies credunt in nomine eius, nec sanguinibus, nec quaes voluntate carnis, nec quaes voluntate veris ex donatis sunt. In verbum caro factum est, habitavit in nobis, audimus gloriam eius, gloriam quas eum genitea Patre, plenum gratiae et veritatis. J'ai oublié une annonce pour ceux qui viennent à la messe en semaine. Donc demain matin, messe à 8h à l'oratoire d'Anne-Marie à Padiès. Ensuite, c'est la retraite. Il y en a qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir à la messe pendant la retraite. Oui. Donc messe à la retraite, au lieu de retraite à Récombis, près de l'Edergue. Mardi, mercredi, vendredi et samedi à 7h30. Et jeudi, c'est l'enfant prodigue, donc messe à 7h. Mais demain, pas dire simplement une messe demain à 8h. Donc quand vous aurez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver en bas pour un petit café d'amitié. Prenez le beau chant de l'Ascension, page 534 sur votre livre de chants, page 534. Le Maître s'élève au ciel en ce jour, parmi nous s'achève son œuvre d'amour. Sous le roi de grâce, ici dans l'espace, en nous bénissant, il monte vers son Père, suivi des élus. sur terre, Nous ne verrons plus ce roi de victoire, viendra seulement. La même gloire pour le jugement. Après tant de peine les gloires sereines de l'éternité, son Père lui donne pouvoir et splendeur, et le ciel entonne un hymne vainqueur. Vers notre misère, jadis abaissé, à droite du Père, son trône est placé. C'est là qu'il nous aide
son cœur humble et doux, au ciel intercède. à jamais pour nous. Benedictio Domini potentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.